Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Invincible, une série d'animation de Robert Kirkman avec Steven Yeun et J.K. Qu'on change Simmons. notre intro. Pourquoi ? Parce que ça fait une semaine qu'on dit toujours on vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On a fait parler que de séries cette semaine. Oui, cette semaine, c'est un peu sérieux. Je t'ai pris très premier degré quand tu m'as interrompu. Mais tu as raison, on est très sérieux. On a même fait un truc audio en premier lieu. Donc franchement, c'est se dire si on est des ce podcast, il part dans tous les sens. On racle les fonds de tiroir. T'as pas autre chose ? Oui, bref, on va bientôt réagir aux anges de la télé-réalité. Hein, voilà, ce sera un peu le seul truc qui va nous rester. Non, je pense pas. Que... D'abord le ski alpin sur Eurosport, et puis on terminera là-dessus. Alors, aujourd'hui, on vous parle de donc Invincible, une série d'animation de Robert Kirkman avec Steven Yeun et J.K. Simmons, disponible sur Amazon Prime Video le 26 mars prochain. De quoi parle Invincible ? Ça parle tout simplement d'un jeune garçon qui découvre que son père est un super-héros, le super-héros le plus puissant du monde, mais il développe lui aussi des pouvoirs et décide du coup de suivre la trace de son géniteur. Faut-il voir la série Invincible ? Qui utilise encore le mot géniteur dans des synopsis ? Visiblement quelqu'un. Allociné. Oui, c'est ça. On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Knock it off, Todd. I think Amber's been pretty clear about how she feels. I'm nothing like my dad. I want to be just like you. I've fought to keep this planet safe. Your power's gotta be due any day now, son. Morning! I'm scared, Dad. What if I can't do this? Follow me. Slow down. Land. I said land. Stop! Thibaut, Robert Kirkman, ça me dit quelque chose. C'est pas un nom inconnu. Et non, parce qu'il a écrit pas mal de comics, dont The Walking Dead. Oh là, ok, En partie. Il a pas fait tous les épisodes. Hein. C'est bien dans les séries, les comics, c'est rare que les mecs écrivent tout. Hein. Mais c'est lui qui était dans le premier volet ou quoi ou... Il a écrit des épisodes de la première saison. D'accord, donc c'est du premier qui était embarqué assez tôt. Volet ou ouais. C'est ça, le premier tome peut-être. Oui, mais je suppose que c'est par période, tu vois. Numéro, ouais. Voilà, soit. Enfin, bref, notamment The Walking Dead, un peu X-Men aussi, si je dis pas de bêtises. Enfin, il écrit pas mal de choses. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le monde des comics, du coup, et ça tombe bien, cette BD Invincible, enfin cette série animée Invincible, qui est du coup originale ou qui vient d'un matériel de base ? Eh bien, qui vient de son propre comics. D'accord. Voilà. Et donc, qu'il a adapté en série animée pour Amazon. Et avec Steven Yeun. Alors, à nouveau, un casting royal. Ouais. Parce que le casting vocal, il y a Steven Yeun, il y a J.K. Simmons, qui décidément est de tous les films de super-héros au monde. Il a une seconde carrière, le mec. Hein. Sandra Oh. Et puis alors là, ça devient intéressant. Mark Hamill. Ah oui. Seth Rogen. Oui. C'est pas dégueu. Monsieur Beu. Oui. Zazie Beetz, qui cartonne hein, depuis Joker. On la voit dans pas mal de choses. Walton Goggins. J'adore Walton Goggins. Oui. Si vous ne connaissez pas Walton Goggins, tapez son nom. Puis il y a Zachary Quinto. Hein, tu te souviens, le Siler de Heroes. Oui, tout à fait, je vois très bien. Bref, je vais pas dire tous les autres noms, mais il y en a une chier et c'est franchement pas dégueulasse. Et bah, du coup, Invincible, oui, tu l'as dit pour résumer très brièvement, c'est un jeune ado qui adore son père super-héros balèze de chez balèze et qui un jour va développer des pouvoirs aussi. Mais c'est un moment où en fait l'espèce de groupe de super-héros qui surveille, qui défend les lieux, enfin le pays, la planète, la ville, que sais-je, ils vont être mis un peu chaos comme ça. Et du coup, c'est un peu les jeunes qui vont devoir reprendre le truc. Ok. Je résume assez brièvement en disant ça. Mais alors, la petite particularité d'Invincible... C'est un peu c'est nous les héros, quoi, jusqu'ici. Oui, mais alors... c'est là... tu fais ta remarque au meilleur moment, parce que j'étais en train de dire la petite particularité de la série, c'est qu'il y a... alors, moi, je ne sais pas quel comics est venu en premier, donc je ne sais pas s'il y a eu une influence particulièrement de l'un sur l'autre, mais c'est qu'il y a un petit côté The Boys,
À quel niveau? En fait, je vais te présenter la chose autrement. Invincible, c'est une série animée de super-héros mélangée avec Happy Three Friends. Tu te souviens de Happy Three Friends? Très bien. Ça saigne beaucoup, quoi. Eh ben, ça saigne beaucoup aussi. D'accord. Voilà. Et c'est bien cru, c'est... Alors, il n'y a pas le... J'ai exagéré un petit peu en disant The Boys. T'as pas le côté sexe machin de Boys ou vraiment hyper vulgaire, mais c'est gore. Voilà. D'accord. Donc, je vais pas dire que c'est pas pour les enfants. Disons que les super-héros, quand ils font des dégâts, ils font des dégâts, quoi. Oui. Ouais, bah disons que quand ils tuent, il y a du sang, quoi. Ok, d'accord. Oui, c'est gore. Ok, d'accord. Donc c'est ce qui explique qu'on n'est pas sur Disney+. Hein. Voilà. C'est ça. Mais gros projet, du coup, Rated, hein, je suppose, ou bien on est clairement pas dans un truc pour les enfants, là. On est plutôt pour des fans de comics. C'est ça. Et puis d'ailleurs, Walking Dead aussi, c'est quelque chose qui saignait pas mal. Donc du coup, là, on a un rapprochement entre les deux. Oui, Kirkman, il est aussi un peu réputé pour ça aussi. Et oui, au niveau de la cible, je dirais sans doute pas avant 12 ans, très clairement. La question souvent qui nous vient, c'est est-ce que les dessins, l'animation est réussi? Parce que c'est pas toujours évident de passer du format physique à un format visuel et mouvant. Mais, je suis pas hyper familier du comics, mais de ce que j'ai vu, j'ai cru comprendre qu'on était exactement dans la même veine. Donc vraiment du dessin 2D traditionnel, comme on a toujours fait. Toujours, maintenant c'est un peu fini. Oui, mais justement, on est vraiment dans le truc plutôt comics, quoi. D'accord. Du coup, pour adapter ce comics en série, ça fonctionne. Parce que, voilà, visuellement, c'est tip-top, c'est carré. Et puis, t'as ce casting vocal, quoi. Vraiment, ça fait plaisir. C'est vrai qu'ils y sont allés avec les moyens. À mon avis, ils ont brandi le chéquier, là. Et c'est parti, on investit. YOLO, quoi. Après, la différence, en tout cas, t'as un argument de poids, c'est que c'est un comics qui est quand même vachement apprécié. C'est l'auteur du comics qui est le créateur de la série aussi. Et puis, forcément, voilà, t'as le côté série, prime. Super-héros, c'est facile d'attirer un peu les gens, quoi. Je sais que Seth Rogen et Evan comment il s'appelle Goldberg étaient intéressés de l'adapter d'eux-mêmes à un moment. Bon, ici, voilà, Goldberg n'est pas sur le projet, je pense, même pas en tant que producteur, mais Rogen fait une voix d'un des personnages, donc ils sont quand même arrivés un peu à leur fin, voilà. Et c'est sympa parce que vraiment c'est très cool. Au début, j'avais pas vraiment. Enfin, si, je savais que Steven Yeun, depuis le début, faisait la voix du personnage principal, mais je ne connaissais pas sa voix, tu vois. Oui, parce pourtant, on l'a entendu un paquet de fois, Steven Yeun. Hein, Guillaume? Notamment en physique, oui. Mais voilà, et puis bon, J.K. Simmons, ça fonctionne toujours, mais du coup, ça fait toujours bizarre parce que moi, J.K. Simmons, il n'y a rien à faire. Hein. Pour moi, c'est J. Jonah Jameson. C'est ça. Plus que son personnage chez DC, tu vois. Ou dans Whiplash aussi, un peu, quand même. Oui, mais non, mais vraiment en comics book movie. Tout ce qui est comics et super-héros, bien sûr. Pour moi, ça reste J. Jonah Jameson de Spider-Man plutôt que le Gordon dans les Batman. Mais voilà, ça fait toujours très plaisir d'avoir J.K. Simmons. Puis Mark Hamill aussi, hein. C'est un spécialiste du doublage d'animation. Le Joker, voilà. Donc ça fait vraiment très plaisir. J'ai pris du plaisir. Voilà, ça m'a l'air d'être en tout cas un bon petit cocktail sympathique. Si tu devais donner une cote sur 5, Thibaut, tu donnerais combien? Bon, 3 étoiles, vraiment. Pas été déçu. Je suis pourtant assez difficile en animation. Je pense que les gens commencent à le savoir pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement. Mais voilà, ça m'a plu, ça m'a amusé. C'est pas très long, les épisodes. Ouais, c'est 20 minutes ou... Un peu plus quand même, on est plutôt plus près des 40 minutes. D'accord. Mais c'est vrai que maintenant, vu que les mini-séries c'est souvent 1 heure, 40 minutes ça devient court. Un jour on sera à 4 heures la mini-série, ça va être sympa. Alors à propos de mini-série de 4 heures. non, c'est bon. On n'en parle plus. Mektoub My Love qui va être divisé en... Bref, ok. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Invincible, la nouvelle série qui sortira sur Amazon Prime Video le 26 mars prochain. C'est noté 3 étoiles par Thibaut. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.